Qu'est-ce que je dois faire là, Frédéric? Alors, je vais vous laisser prendre le casque dans lequel il y a la musique qui a été composée en même temps que la toile. Ah bon? Ce sont des peintures sonores. C'est vous qui l'avez composé? Alors, je compose la toile. Oui. Et la musique se fait avec des musiciens. Alors, il y a différents. Là, c'est Grand Barrosa, par exemple. D'accord, ok. Alors, on va mettre le casque. D'accord. Le casque est en train... Donc, j'écoute la musique. Et je m'attendais à une musique très zen, un peu aquatique, très lounge, comme on dit maintenant. C'est pas vraiment ça, hein. Il y a du rythme, de la guitare et des chants. Alors, sur cette toile, effectivement, ça va être du rythme, de la guitare, quelque chose d'un peu pop-folk. Ouais. Mais par contre, on a d'autres toiles qu'on a fait, par exemple, avec Franco Mento, qu'on va découvrir dans l'exposition. Ouais. Qui sont des musiques très lancinantes, de la création contemporaine. Et pendant que j'écoute la musique, il faut que je m'imprègne de la toile, c'est ça? L'idée, c'est que la musique vous invite à voyager dans la toile. Alors aujourd'hui, le voyage, c'est quoi? Moi, je ressens, grâce à la musique, les flots. Oh, ça fait ça à peu près dans mon casque. Hein. Les flots, la mer, le bateau. Voilà, j'ai le droit de penser ça? Tout à fait. Est-ce que, alors justement, la toile s'appelle Caravelle. Ouais. Bien vu. Donc c'est qu'on a bien fonctionné. Ouais. Et vous avez justement cette impression de flot qu'on retrouve aussi dans la toile avec ce coulé là qui ressemble un petit peu à une caravelle. Donc c'est de l'abstraction aussi, il faut laisser partir son imaginaire. Mais la musique, normalement, vous guide là-dedans. Donc, ça a très bien marché pour vous, là. Super, j'ai été très réceptif à ça. Bon, formidable, je raccroche le casque, parce que maintenant, on va se parler un petit peu. Toute une exposition dans le hall d'entrée de la mairie de Val d'Isère. Frédéric, on ne vous connaît pas? Vous venez d'où? Étonnamment, je suis savoyarde. Pourquoi étonnamment? Il n'y a pas de mal à être savoyarde. Non, parce que je suis partie pendant 20 ans et je reviens à mes racines. Oui. Donc, je reviens tout juste, là, m'installer en Savoie, à Bourg-Saint-Maurice, et puis sur Tignes aussi. Vous étiez partie où? Dans le sud de la France, faire mes études de beaux-arts, d'art plastique, et puis en Amérique du Sud. Et les 7 dernières années, je les ai passées en Suisse, à m'occuper d'un centre d'art, justement. Oui, donc l'art, c'est quelque chose que vous connaissez parfaitement. Il n'y a pas de... Oui, c'est mon premier métier. C'est votre premier métier, c'est pas un hasard si on voit ça. Hein. Non. Non, c'est un travail de longue haleine, de plusieurs années de recherche. Et justement, dans ma recherche, donc au départ, j'ai vraiment... comment on va dire, chercher les gestes qui étaient existants dans la peinture, dans son histoire, pour au final me connecter plus profondément avec la peinture asiatique, mais dans son concept, c'est-à-dire dans la manière qu'ils ont de peindre, donc à travers la méditation. Et je me suis rendu compte que la manière de s'oublier la plus parlante, c'est de travailler avec quelqu'un. Donc, j'ai eu l'envie de travailler avec des musiciens. En Suisse, j'avais monté des scènes musicales, donc aussi j'ai un lien très fort avec la musique. Et j'ai réalisé aussi que beaucoup de gens ont la difficulté un petit peu avec l'art abstrait parce qu'en fait, ils ne connaissent pas ce langage. Ouais. Et la musique va les aider à rentrer dedans, dans ce voyage, comme vous avez pu l'expérimenter. De cet art abstrait, j'ai vu quand même quelque chose. Voilà. L'objectif, c'est que vous laissiez votre imaginaire voir ce qu'il a envie. Très bien. Et toutes les toiles, justement, ont vocation à exprimer quelque chose selon, évidemment, l'émotion qu'on en a? Alors, dans la manière dont on a de travailler, on va partir d'un concept ou d'un mot pris dans le dictionnaire. Et ensuite, on va se laisser aller dans ce concept-là. Avec le musicien, et les notes vont influencer mes gestes et mes couleurs qui vont eux-mêmes influencer le musicien. Donc c'est un dialogue non verbal qu'on va avoir. Donc on a quand même mis une intention dans chaque toile qu'on a créée. Il y en a, c'est parallèle hormones, il y en a, c'est des mots qui sont inventés. Ouais, parce que, quoi, par exemple? Zinaflau, voilà, parce que ça nous a évoqué justement des mondes un peu subtils, imaginaire, on va dire. Donc, on est parti dans l'invention de ces titres. D'accord. Alors, vous exposez combien de toiles ici, dans ce hall d'accueil de la mairie? Alors, aujourd'hui, on a 9 toiles sonores, 9 peintures sonores et 3 peintures qui ne sont pas sonores. Ah, alors, vous avez voyagé, parfois d'une manière lointaine. Vous revoilà dans le pays. Pourquoi avoir choisi la mairie de Val d'Isère? Comment ça s'est passé? Alors, les heureux hasards de la vie, j'ai envie de dire, où j'ai croisé la carte de Moving Gallery, donc de Jeanne, et qui a une initiative très intéressante. Elle permet d'ouvrir
enfin, elle expose de l'art contemporain dans des lieux publics, pas forcément dans des galeries. Et moi, j'aime beaucoup en fait cette approche de permettre à des novices, enfin pas forcément des gens très initiés à l'art contemporain, voilà, en passant par la mairie, de regarder ça, ou en allant boire un café dans un bar, d'être connecté avec cette essence. En plus, dans la démarche de Jeanne, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle va présenter les artistes locaux. Et on se rend compte qu'on a quand même un grand vivier dans nos montagnes de créateurs et que c'est bien de les mettre en avant, d'autant plus qu'on a beaucoup de gens qui sont de tous bords, qui viennent par ici. Donc c'est... Voilà, en gros. Alors, Frédéric, il n'y a pas le feu pour venir voir votre exposition, parce que vous allez exposer pendant un sacré bout de temps dans ce hall d'accueil. Hein. Oui, comme on est sur la fin de la saison, l'exposition va se prolonger jusqu'au 26 juin, sachant qu'on a aussi une performance lundi. Voilà, ce lundi. Ce lundi 27. D'accord. Sur la place... de l'Office du Tourisme, c'est ça? Voilà, merci. En face de Radio Val d'Isère. Hein, ben voilà. Voilà, comme ça c'est vite fait. Là en direct. Vite vu. Et ça va être le même processus en fait que j'utilise habituellement. La différence, c'est que là, on va pas partir avec le musicien dans une création commune, mais c'est plutôt moi qui vais faire une interprétation de ce que le musicien va proposer et des énergies du public. Alors le groupe Niskens qui sera là. Voilà. Hein, un groupe folk, pop, parfois un peu rock, mais pop rock et pop folk. Ça correspond bien finalement à cette peinture, non ? Oui, ça correspond. Cette peinture, après, est adaptable vraiment à tous les styles, puisque justement, elle est le reflet de ce qu'on entend et pas forcément de ce que je suis personnellement. Eh ben merci Frédéric, et puis bonne exposition. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée à tous.